Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et tous les matins, on attend que Miss Sophie vienne se mettre au micro de Sud Radio. Bonjour ma Sophie. Oh bonjour, mais je suis vachement contente d'être avec toi. Tu sais que je suis heureuse. Je crois que vraiment c'est une grande amitié qui est en train de naître. Un Moi, joli je te le dis, cadeau en tout cas. Un joli cadeau de la vie, cette rencontre. Comme deux sœurs. Voilà. On pourrait ça. dire que t'es ma grande sœur. Oui, enfin c'est plutôt toi la grande sœur. Hein, quand Ah, on nous côté voit côte à taille. côte. Avec mon 1m59 là franchement. Si vous nous rejoignez à l'écoute de Sud Radio pour la première fois, tous les matins de ce mois d'août, du lundi au vendredi, Sophie Darel est avec nous pour cette émission. Qu'est-ce qu'on attend? Le concept, il est simple. On appelle tous ses amis, ses copains du cinéma, ses copines de la chanson et on mélange tout ça. De la télévision, du théâtre. On les appelle pour savoir ce qu'ils font cet été, comment oui, ils c'est vont. important quand même de savoir. Bah oui. Et aujourd'hui, c'est pas un chanteur qu'on a avec nous. Hein. Ah non, mais juste avant d'accueillir Oui. le premier invité, peut-être, Oui, oui. de ce rendez-vous, pour l'instant je ne dévoile rien. Oh, tu es formidable. Moi je pense toujours à ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître les années Guilux, les années Sophie Darel, et je voudrais vous faire écouter, vous savez, tous les matins j'ai mon Oui, petit cadeau petite pour archive, vous. oui. Ouais, ça. Mon copain de Pékin, rencontré sur mon chemin dans une rue pleine de poussière, Ça. tout au bout de la terre. Il ne m'a rien dit, simplement il m'a souri. Et l'on est devenus copains dans les rues de Pékin. Il était vêtu d'un costume Personne en ne toile chante bleue ça, hein. qu'il promenait dans la Si, rue vous. d'un air bien heureux. Mon copain de Pékin, il n'en saura jamais rien. En suivant son pas tranquille, j'ai connu sa vie. C'est une archive du 27 janvier 1966. Mon copain de Pékin. Et à l'époque, vous étiez accompagné par l'orchestre de Raymond Lefebvre. Ah, ça bah, aussi, le ça grand va. orchestre de Raymond Eh Lefebvre. oui, ça bien va sûr. causer à pas Ah. mal de gens. Oh, formidable. Raymond Lefebvre, d'abord, c'était un amour. Et puis bon, il y avait 40 musiciens. Aujourd'hui, c'est rarissime de chanter avec 40 musiciens. C'était top parce qu'on n'avait pas le temps de répéter. On faisait tout dans une journée. Avec Guilux, c'était comme ça. Mais Donc- en 66, c'était déjà Guilux? Ah non, c'est pas Guilux. Non, là, Elle a c'était pas. raison, Ouais, elle a ah bah, raison, ça elle était- suit la Oh dame. là, qu'est-ce qu'elle est bonne. En 66, j'avoue, je ne sais pas ce que c'était. Mais Ouais. bon, qu'est-ce J'ai que retrouvé cette archive, elle est belle. Hein. Ah ben voilà, chouette. Ah oui, qu'est-ce que vous chantez bien. Oh, écoute, je la trouve sympathique, mais vraiment sympathique. Non, mais c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, on va aussi en profiter parce qu'ils sont très sympathiques, par saluer tous nos amis qui nous retrouvent régulièrement Bien sur la sûr, page on est Facebook. ravis, on les embrasse très fort. de On leur souhaite Sud une belle Radio. journée. Et ils sont avec nous en direct, en fait. Ouais, Hein. bah oui, carrément. Donc, hein. qu'est-ce que vous leur dites à nos auditeurs sur Facebook? Ah bah, je leur dis qu'ils me rejoignent sur Facebook ou carrément à l'antenne. Et puis voilà, puis c'est tout, quoi. Allez, rejoignez-nous également, elle a raison Sophie, soit directement sur Facebook où vous savez que je vous prête ma voix, vous pouvez réagir, je Très vous lis jolie vos voix. messages. Bonjour, ici c'est Laurence. Soit vous appelez Manu au 0826 300 300. Alors, on va commencer par notre premier invité. On va pas le dévoiler tout de suite sur Facebook parce que son Soyons visage va apparaître. Et il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme plutôt joli garçon. Ah, Oh bah oui, tant qu'à faire. c'est l'émission des compliments. Hein. Non, mais je peux pas dire qu'il est moche quand même. Il est pas moche quand même, franchement. Hein. Non, moi c'est la première fois que je le vois aussi près de moi. Non, il n'est pas moche. Hein, franchement, il est pas moche. Mais Donc, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà tout vu. le monde le connaît, on le voit souvent dans des circonstances qui sont pas obligatoirement rigolotes, mais lui il est tellement formidable, il est tellement positif que même si on l'appelle en disant oh là là je me sens pas bien du tout, boum, il arrange le coup en 10 minutes, même pas. Ah, attendez, j'essaie. Oh, je me sens pas bien Ah du bah tout. voilà, essaye. Et alors le voilà, docteur Gérald Kerziek. J'ai bien fait de venir, hein, c'est Mais bien. oui. L'émission des compliments, c'est bien. En T'as début de vu un peu, journée, c'est comme ça, sympa. vous me faites ma journée, c'est super. Non, mais en fait, c'est important parce que on trouve que dans ce monde, il y a tellement de choses qui vont pas bien que là, ici, on fait en sorte que ça aille bien. Bah voilà, nous on s'aime et puis c'est tout, voilà. Et on Et s'aime. Sophie, elle a raison quand elle dit, je suis médecin, enfin vous l'avez compris, on me voit un peu sur Télématin, sur Doctissimo. On le voit partout. Alors, Et- attendez, et parce que c'est j'ai souvent écrit dans mon- des circonstances qui sont Ah, pas rigolotes, mais bon, faut être positif. Là, Voilà. j'ai écrit un petit texte pour Gérald. Ah d'accord. Nous vous présentons ce matin, on reçoit un médecin urgentiste, Ah. formé aussi en santé publique qu'en droit, autant, engagé, plutôt médiatique, ami de Sophie Darel surtout. Ah bah, ça Vraiment, c'est hein. ça le plus important. Le reste- docteur Gérald Kerziek est médecin urgentiste, anesthésiste, réanimateur. Oh, je vais pas bien. Diplômé en droit, vous avez travaillé à l'Hôtel-Dieu, au ministère de la Santé, vous avez même travaillé au Canada. Il est bien sûr chroniqueur santé, on vous retrouve tous les matins sur
anciennement France 2, maintenant il paraît qu'il faut dire juste France Télévisions, mais je n'avais rien compris à cette histoire, voilà, depuis 3 ans. Vous avez collaboré à beaucoup d'autres antennes, vous connaissez bien Doctissimo, vous qui nous écoutez. Toujours directeur de Doctissimo? Toujours directeur médical de Doctissimo, avec des journalistes, des médecins, et pour parler santé, bien sûr. Et auteur de nombreuses publications scientifiques. Vous vous êtes fait connaître, moi je me souviens de ça, c'était pendant la Covid, pour des positions un peu plus souples que ce que les gens alarmistes disaient. Et puis, vous avez une voix mesurée, vous avez une plume, un micro aujourd'hui aussi, et pas seulement. Un stéthoscope autour du cou, il est où là ce matin? Ah, je ne l'ai pas emmené. J'ai un stéthoscope orange en plus, que j'utilise vraiment aux urgences. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Par la télé. Ah oui, j'ai dû faire ton émission, non? Alors, il y aurait le secret médical. Donc ça serait une de mes patientes, Sophie Darel. Je n'aurais pas pu le dévoiler. Toi, tu aurais pu le dire, mais moi, j'aurais pas pu le dire. Mais en fait, c'était la télé, c'était l'émission Je t'aime, etc. C'était l'émission de France 2 avec Daphné Burki. On parlait d'amour sous toutes ses formes. Et j'étais le médecin de la bande. Il y avait André Manoukian, Daphné, enfin plein d'autres gens, Caroline Diamant. Et il y avait un reportage sur Sophie et Jack. Et j'avais trouvé ce reportage très sympa. Leur vie, on rentrait comme ça dans la vie de Sophie Darel. Et tu m'as appelé après, tu as demandé mes coordonnées, je sais plus pourquoi mais voilà, il y a une espèce de coup de cœur par écran interposé. Voilà, c'est ça. Chouette. Et puis après, on est devenus potes. Et vous l'avez invité à dîner? Ah toujours. Non, jamais. Ça, c'est le grand truc. Elle réunit tout le monde autour de sa table, dans une petite véranda, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. On se croit toujours dans un petit chalet. Il fait toujours bon en termes de température. Et surtout, il y a plein de gens différents. Oui, c'est Sophie, t'es vraiment un catalyseur comme ça de générations différentes, de mondes différents. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Il y a des gens de la télé, des gens de la radio, il y a des gens du droit, il y a des gens du théâtre. Il y a vraiment de tout. De tout. Et puis il y a mon homme quand même qui est là. Surtout. C'est Jack qui est à la cuisine en plus, hein, je crois, non? C'est ça, Sophie? Il y a Jack qui est à la cuisine. Parfois, il a un peu de problème avec les huîtres. Hein. Je me rappelle, on peut le raconter? Oui, vas-y, raconte. Il m'invite pour des huîtres. Et je lui dis, tu sais, écailler, c'est un métier. J'avais fait un bouquin qui s'appelait 101 conseils pour pas atterrir aux urgences. Et dans ces 101 conseils, il y avait écailler, c'est un métier. Donc quand on sait pas faire ou quand on n'a pas la manie pour se protéger, etc., qu'est-ce qu'on fait? On le fait ouvrir par l'écailler. Et là, il dit, non, mais je sais faire. Il prend un torchon, etc. Et clac, il se fait une plaie de main. Il m'appelle. Moi, j'étais aux urgences la journée. On me dit, oh là là, Jack, il s'est ouvert la main. Je venais dîner, c'était prévu. Hein. Donc, j'ai envoyé moi une photo. En même temps, t'étais pas surpris. Il m'a envoyé une photo et je suis venu avec mon matériel et je l'ai suturé dans la salle de bain. Voilà. Ça fait des souvenirs. Il a failli tourner de l'œil, mais je l'ai suturé dans la salle de bain et tout va bien. La main bouge. C'est drôle, non? Drôle, je sais pas sur le moment. Maintenant, c'est étonnant. Vous devriez écrire un livre sur les petites anecdotes comme ça. Il y en a plein des anecdotes comme ça. Après, je parlais du secret médical. C'est important le secret médical. On a l'impression, vous parliez du Covid, que depuis le Covid, tout le monde balance son certificat de vaccination, son dossier médical à son employeur, etc. Non, le secret médical, ça existe. C'est ce qui est la confiance entre le patient et son médecin. Et donc du coup, oui, il y a plein d'anecdotes, mais il faudrait surtout les anonymiser, ces anecdotes. Et à ce moment-là, elles sont un peu moins croustillantes, parce que ce qui est sympa, c'est les anecdotes aussi avec les gens. C'est de connaître un peu les gens, connaître un peu le contexte. Mais là, c'était assez drôle. Comme ça, de suivre. Et puis après, on a mangé d'excellentes huîtres et un excellent repas comme toujours. Faut pas que ça coupe l'appétit. Une huître au sang. Non, faut pas que ça coupe l'appétit. Il y a le canard au sang et il y a l'huître au sang de Jack. Non, on aime bien manger avec Gérald, donc ça va, quoi. Et puis Jack est pas trop mal pour la bouffe. Et puis il est là aussi, puis il a de la conversation en même temps. Il fait pas que la bouffe, quoi. Comment vous aimez passer votre été, vous, Gérald? On alterne, vous savez, les urgences c'est compliqué quand même l'été, on entend parler à chaque fois des restrictions, donc on a des vacances bien sûr, mais on a des vacances qui sont plus limitées probablement, on prend jamais un mois de vacances par exemple, et puis il y a la télé, donc moi j'alterne toujours entre la télé et les urgences, et puis j'aime bien couper, j'aime bien pas forcément aller très loin, mais vous voyez, juste à la campagne, enfin je crois que c'est important, y compris dans la semaine et dans l'année, d'avoir des moments un peu comme ça, des petites pauses. Moi j'aime pas des grandes vacances, couper un mois j'ai jamais fait je pense, et je suis pas sûr que je le fasse. Je suis toujours avec mon téléphone parce qu'en urgentie c'est un peu H24, il y a plein de gens qui m'appellent. On va juste préciser quelque chose, Gérald, c'est que les gens qui ne connaissent pas un peu votre vie, dont je fais partie, pourraient penser que comme vous êtes devenu médiatique, vous ne faites plus que ça. Non, vous continuez à travailler. Je suis pas qu'un docteur de la télé, non, bien sûr. Ça n'aurait pas de sens de faire que de la télé, donner des conseils et pas de plus faire de médecine. Donc non, moi je fais 2 gardes par semaine, enfin j'ai vraiment une activité aux urgences, toujours à l'Hôtel-Dieu, très bel hôpital en plein centre de Paris, au pied de Notre-Dame.
à faire des urgences. Et puis surtout, quand on est médecin, c'est pas quand on pose la blouse que ça s'arrête. Donc il y a plein de gens, et plus on connaît des gens, surtout dans le milieu de la télé ou dans le milieu du showbiz, plus on s'aperçoit quand même qu'il y a une certaine hypocondrie généralisée. Ah ouais, il n'y a pas que Danny Boone qui avait fait le film Hypochondriaque. Il y a quand même une propension, une tendance à être un peu hypocondriaque. On explique ça comment ? Parce qu'on se regarde trop, parce qu'on est trop basé sur soi-même ? C'est des métiers de sensibilité, c'est des métiers d'émotion, donc c'est une émotion un peu à fleur de peau, et donc du coup, c'est des gens qui... Non, c'est pas forcément auto-centré, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a cette sensibilité-là qui fait que dès qu'il y a un symptôme, le Covid a créé quand même beaucoup d'hypocondriaques aussi. Normal. Et il y avait Drucker déjà ça un peu comme ça. Avant, Michel, et puis il l'assume. Michel, il a un meilleur carnet d'adresses médicales que moi. Mais Michel, il a une passion pour la médecine. Vous savez que son papa, il en parle souvent dans son bureau. Moi, j'ai eu la chance, Michel, quand je vais un peu dans son bureau, il me dit, regarde, c'est la plaque de mon père. Et son père, qui était médecin généraliste, il a la plaque en bronze qu'on voit chez les docteurs, avec le docteur Drucker, etc. Et il l'a dans son bureau, et il a un carnet médical, un carnet d'adresses plus important que le mien. Mais voilà, moi, je sers un peu d'intermédiaire entre les gens m'appellent, alors je les rassure. Un médecin, ça doit être rassurant, pas rassuriste, mais ça doit être rassurant. Donc, puis il faut faire attention. J'ai rattrapé comme ça des gens où on a l'impression comme ça, un dîner, ils appellent ou c'est rien. Je dis, attends, là c'est un peu bizarre, viens me voir, et j'ai récupéré quelques infarctus comme ça. Et c'est là où on se dit, waouh, faut pas faire n'importe quoi. Et la médecine, il y a un syndrome, ça s'appelle le syndrome VIP. On a l'impression entre deux couloirs, ah ben non, c'est rien, c'est un VIP, on va le revoir, un very important personne, enfin quelqu'un qui est de la télé, etc. Allez, c'est rien, c'est encore dans sa tête. Non, faut se méfier. Il y a des symptômes, il faut garder toujours cet esprit alerte. Puis on peut faire des bêtises, donc c'est dommage. Sophie ? Oui, je sais, moi je lui fais complètement confiance, mais je l'appelle pas sans arrêt, je l'appelle pas pour lui dire, écoute, je me sens pas bien ce matin, je sais pas, j'ai pas le moral, est-ce que tu pourrais passer ? Non, je l'appelle plutôt pour qu'on mange ensemble, quoi. Non, mais ça arrive sur tu m'as appelé pour 2-3 petites choses, et moi qu'est-ce que je te dis à chaque fois ? Je te dis, je suis pas ton médecin traitant, prends un médecin traitant, prends un médecin avec qui tu vas avoir une autre relation qu'une relation amicale. Alors bien sûr, je peux dépanner, mais je suis pas son médecin généraliste. Non, il dépanne, c'est vrai, il dépanne. Ah, mais c'est médecin dépanneur. Voilà, c'est ça. J'ai un camion, là, je l'ai laissé. Alors, j'ai des grands amis. Moi, j'embrasse d'ailleurs tous mes potes dépanneurs de France, parce que sans eux, qui sont un peu des anges gardiens de la route, surtout pendant les périodes d'été. Pas les médecins, non, les vrais dépanneurs. Non, les dépanneurs, les vrais. Les vrais dépanneurs. Qu'est-ce que vous aimez écouter l'été en musique, Gérald ? Moi, je suis très chanson française. Ah, vous aussi ? Je suis très chanson française. Il y a plein de remixes là qui sont en train de sortir. Là, j'écoute du Yann Müller, par exemple, en ce moment. Donc, c'est des vieux tubes, c'est des chansons très classiques et qui sont reprises comme ça, un peu remasterisées. Et hier, j'étais avec un jeune, la génération de mon fils, qui a 21 ans. Il me dit, mais il y a des boîtes et tout. Nous aussi, on adore des tubes des années 70, etc. Donc, c'est bien, ça m'a rajeuni, parce que je vois, il n'y a pas que ma génération. Bon, moi, ça m'arrange les années 70, c'est bien. Je suis d'accord. C'était la période où j'étais en télé, je trouve ça très très bien. Pas de remords, par contre, vous n'êtes pas quelqu'un de nostalgique. Ah non, pas du tout. Non. Non, alors là, surtout pas. Parce que aujourd'hui et demain. Voilà, c'est ça. On est d'accord, ça sert à rien la nostalgie, vraiment. Ce que je vous propose, on fait une première pause. Je vais faire des vers sans en avoir l'air. Dans quelques instants, on retrouve également tous ceux qui sont sur Facebook. Vous êtes déjà nombreux à être avec nous ce matin. On a Hélène qui est là, on a Stéphane, Brigitte, Guillaume. Et voilà, vous êtes en train d'arriver les uns les autres. N'hésitez pas, vous pouvez, Anne également est là, poser vos questions, échanger. Par exemple avec Sophie Darel, c'est son émission tous les matins sur Sud Radio. Également avec notre invité ce matin, Gérald Kierzek, grand médecin urgentiste et pas que médiatique. Et puis, vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour prendre la parole. Ouais, super, on vous échanger en direct avec nous. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend ? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et nous sommes avec Sophie qui chante. Oui, tiens, oui. Pour redébuter à 10h et quelques, est-ce que l'on pourrait... J'ai une pensée à un truc en même temps, pardon. Est-ce que l'on pourrait avoir Sophie Darel qui nous chante un tout petit bout de Qu'est-ce qu'on attend pour être... Comme ça, a cappella ou... Bon, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Da 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 da. Et qu'est-ce qu'on attend pour être... Vous ne tapez pas dans les mains. Da 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 da. Ça y est, elle est partie. Bon, Vous voyez les dîners qu'on passe un peu, c'est sympa ça. Et alors la chanson écrite par Jack qui est avec nous en studio, votre compagnon de vie. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux ? On l'a ou pas dans la tête ? On doit l'avoir, j'espère. Mais dans votre tête. Dans ma tête. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Dans les EHPAD.
salade, il y a tout ce qu'on veut, des couches culottes, des blanches, des rouges, des bleues. Voilà, c'est Sophie. Jamel, notre réalisateur, et Manu qui est au standard qui vous accueille, ils sont pliés de rire. Alors, vous êtes nombreux. Je voulais vous donner un peu les messages. Ouh là là, tout ce qui arrive. Stéphane qui dit grosse pensée à l'orchestre du Splendide. Voilà. Bon. On a Stéphane qui disait que ça faisait du bien aussi la joyeuseté à l'antenne, du côté heureux. Hélène qui dit coucou les amis, je suis une nouvelle auditrice, plein de bisous à tous. C'est Hélène qui signe. Vous avez plein de gens comme ça qui arrivent, j'adore. Bonjour Dame Laurence, bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous Gérald. Voilà, ça y est, vous êtes intégré dans l'équipe. Sympa, hein. Alors c'est bénévole nous l'été. Hein, mais le positif, alors on est plus positif l'été que l'hiver, mais en fait il faudrait l'être toute l'année. Sophie, elle est positive toute l'année. C'est pour ça que finalement il n'y a pas d'âge et c'est un excès. J'allais dire c'est une excellente cure de jouvence. Mais on n'a pas d'âge. Moi je sais pas quel âge tu as. Et c'est vrai en plus. Je ne sais pas quel âge tu as. Que j'ai. Non, je ne sais pas l'âge que tu as. Tu n'es pas obligé d'en parler, mais tu le sais. Mais du coup c'est l'été, c'est l'hiver et le positif c'est extrêmement important. Vous voyez, les médecins ils donnent des médicaments. On est sur des choses un peu mécaniques, anatomiques. Mais en fait la psychologie, la pensée positive c'est capital. Et l'été, les rayons de soleil, même s'il y a fait un temps un peu pourri là, au mois de juillet. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas grave, le soleil, il est toujours au-dessus des nuages, donc il faut aller le chercher. Tiens, ça, c'est une très belle chanson de Zao de Sagazan, d'ailleurs. Exactement ce que j'allais dire. Là où je vous rejoins, c'est que le positif fait du bien. C'est-à-dire que même ne serait-ce que de sourire le matin quand on se réveille, la première chose, c'est d'avoir une pensée positive et de se sourire. Et en fait, tout ça, ça joue. Oui, et puis le fait qu'on se lève, qu'on n'est pas en trop mauvaise santé, que voilà, on est capable de parler, etc. Il y a tellement de malheurs autour de nous, la planète, quand on allume les informations, que voilà, faut prendre ces petits bonheurs un petit peu quotidiens du carpe diem. Alors l'été, moi je le fais quand je pars un peu à la campagne, c'est se reconnecter aussi à des choses assez essentielles. Les animaux, par exemple, j'adore les animaux, que ce soit des. Ça, on est bien d'accord. J'ai quelques moutons, un chien, voilà. Parfois on est isolé et on vit seul, mais il y a l'animal qui est là, où on a un voisin, où on a un sourire, et ça c'est quand même extrêmement important. Puis les médias, ça a beaucoup changé. Alors, il y a la radio, bien sûr, Sud Radio, il y a la télévision, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Vous voyez, vous êtes en direct avec Facebook, ça permet d'interagir. Sophie, je suis sûr, quand tu étais dans les années 60-70, les gens, c'était encore des courriers, mais il n'y avait pas cette interaction. Non, bien sûr. Oh, racontez-moi ce que vous m'aviez raconté, Sophie, sur des courriers que vous receviez. Oui, j'ai reçu des courriers, je dois dire, assez directs, avec des photos de messieurs qui me faisaient des photos me disant « Je suis en pleine forme, je vous attends ». Bon, j'ai pas répondu. Hein. Je donnais ça à d'autres copines, mais j'ai pas répondu. Et puis c'était à une époque où les hashtags « Balance ton porc » n'existaient pas. Finalement, on voit que sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Hein, quand il y a des photos comme ça qui circulent. À l'époque, c'est la même chose. Mais c'était vrai quand il y avait les sacs de courrier et tout ça. Parce que moi, j'ai vu ça dans des reportages. Mais nous, on n'a plus. Maintenant, c'est fini. Les gens l'écrivent plus. Les DM. Oui. Bien sûr. Non, moi, il y a eu un courrier, mais dément. On me proposait des choses hallucinantes. J'ai accepté, mais pas toujours. Non, je dis ça pour rire. Bien sûr que non. On discutait de ce que notre ami et invité Gérald Kierzek aimait en musique. J'ai une petite surprise pour vous. Allons-y. Écoutons. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Je m'éclate en voiture, je mets ça. Mais c'était génial, Lino Ferrer. Quel bonheur. Formidable. Je crois que c'est une des chansons que je connaissais par cœur. J'avais pas 8-9 ans.
Ah ouais, oui. Ça, avec les chansons de Jodas. Ça n'a pas pris une rime, ça a été remodernisé là, par Yann Muller. Il a repris plein de choses. Hein. Il a repris Gérard Lenormand, Si j'étais président, qui paraît une chanson un peu enfantine, un peu ringarde. Si j'étais de président. La République. Ouais. Oui. Ça a peut-être créé beaucoup de vocations, ça faudrait demander à Allô Manu ? Attendez, on va appeler Manu. Non, mais je disais, moi je m'éclate avec ces chansons en voiture ou en moto. Alors attention, en moto, que dans une oreille, pour entendre de l'autre côté. Ouais. Ou en voiture et les cheveux au vent, comme ça. Vous aimez la voiture ? Je sais pas, on peut le dire. Ben oui, parce que je fais l'émission tous les samedis avec mon ami Jean-Luc Moreau qui s'appelle On parle auto. Je suis aussi une passionnée de voiture. Si vous aimez, vous êtes le bienvenu prochainement. Oui, je crois qu'il aime. Moi, j'adore les voitures. Alors, c'est plus de la voiture, c'est de la voiture plaisir. C'est-à-dire, ce qui a changé, c'est maintenant, c'est la voiture plaisir, l'été, pour les vacances ou pour les week-ends. Et au quotidien, par contre, je suis en vélo. Et ça, c'est un vrai changement. C'est-à-dire que la voiture, il y a 20 ou 30 ans, où moi j'étais sur la possession d'une voiture, on l'utilisait comme utilitaire, c'est ma génération. Ça a complètement changé. Je me suis mis au vélo à Paris parce que c'est beaucoup plus simple. On se déplace. Moi, je vois parfois des superbes voitures, ils sont coincés dans les embouteillages. Et moi, je suis en vélo tranquillement en train de passer. Et par contre, la voiture, c'est des moments choisis, c'est des moments où on va pouvoir prendre du plaisir et on n'est plus du tout dans ni la possession, ni dans le côté utilitaire. On est vraiment dans le kiff. Et si en plus il y a de la musique, ça c'est quand même un combo gagnant, quoi. Et surtout l'été. Mais même l'hiver, c'est des petites parenthèses comme ça. C'est quand on disait ces petits moments, le carpe diem, ces petits moments de plaisir. Quand on sort de garde, c'est un peu compliqué quand je sors de garde. Parfois on a l'impression d'avoir vu des choses un peu horribles. Vous faites une garde au SAMU, vous dites mais est-ce que c'est la réalité ou pas ? Faut se raccrocher à des petits bonheurs, à des petites choses positives. Et ça c'est le moyen de tenir, quels que soient les boulots d'ailleurs. On a des boulots qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins rébarbatifs, plus ou moins prenants. Faut se raccrocher à des choses positives. Comme beaucoup de gens, beaucoup de travail prenant. Mais prenant, rébarbatif. Moi, j'ai la chance de faire un boulot qui est un boulot passion. Utile, qui est un boulot passion, qui est une vocation. En plus de faire les deux, d'avoir un pied à la télé, un pied à l'hôpital, ça c'est quand même vachement sympa. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, tiens d'ailleurs, dans la façon de votre métier quand vous avez commencé à faire des médias ? Moi, je pense que c'est le moyen de tenir, de faire de la médecine à mi-temps. C'est-à-dire faire que de la médecine, et je pense à tous les collègues médecins, infirmiers, aides-soignants à plein temps, ça épuise en fait. C'est qu'on parle beaucoup de burn-out, ça bouffe l'énergie, et pour être dans une bonne énergie avec les patients, je trouve que le mi-temps, alors ça peut être mi-temps, tout le monde ne va pas faire de la télé, mais ça peut être mi-temps aux urgences, et puis ou mi-temps médecin généraliste ou infirmière libérale, et puis mi-temps autre chose. Ça peut être une passion, ça peut être un engagement associatif. Alors après, il y a le sujet financier, bien sûr, faut gagner sa vie, mais globalement, ça permet en termes d'énergie d'avoir deux énergies différentes. Juste parce qu'on parle médecin, puis après, n'hésitez pas, ma Sophie, vous avez le droit de travailler, le garçon. Mais là, évidemment, une grosse pensée pour tous les urgentistes, tous les pompiers, tous ceux qui sont sur l'énorme incendie dans l'Aude. Alors surtout les pompiers volontaires d'ailleurs. Ils font beaucoup de secours à victimes. On travaille au quotidien, urgentiste avec les pompiers. Les pompiers ne sont pas tous professionnels, ils sont aussi beaucoup volontaires avec un boulot. Quand je parlais de mi-temps, ils ont leur boulot, ils ont en plus leur engagement. Tu te rends compte, c'est génial, quoi. Bravo. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Imaginez vous partez en vacances tous les deux. Mais on l'a fait. Alors, c'est déjà on fait des bonnes bouffes. Non, mais Sophie, elle est venue en Normandie. Dans sa maison, oui. Je connais sa maison. Tu connais pas ta maison. Non, moi je connaissais pas Gérald, à part son aspect médiatique régulier. Aujourd'hui, je rencontre l'homme. L'homme, il est très, très, très séduisant. Hein. Sympa, il est tout. Enfin, il a plein de qualités. Mais on aime les bagnoles aussi. Sophie et Jack, ils aiment Jacques, les surtout, voitures. parce que moi, je m'en fous complètement. Avec ça, c'est une CLK. Un Mercedes, non ? De Jack. Ouais. On va avoir dans quelques instants Nicoletta aussi qui va prendre la relève. Enfin, la relève. Vous restez avec nous, Gérald, c'est un bonheur. La relève de la garde, c'est ce que c'est la relève à l'hôpital. On est content, on a fini la garde. Oui, c'est ça, il y a le collègue qui vient prendre la relève. Nicoletta, quel honneur. Restez avec nous, mais juste avant, musicalement, on a un deuxième petit cadeau pour vous. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me touche énormément. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Michel Delpech par Yann Muller. 5 heures du matin, on avançait dans les marais, courait de brume. J'avais mon fusil dans les mains, le passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les taux, soudain j'ai vu passer des soies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de pétrole par-dessus
chant montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais épais coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneur aux promenades. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de pèlerins. Quelle chanson! Alors oui, c'est vrai, vous sur Facebook, certains me disent je préfère l'original, mais c'est normal de préférer l'original aussi, et je trouve quand même que le remastering de Yann Muller, puisque c'est le choix de notre invité Gérald Kierzek, c'est beau quand même, hein, c'est bien, c'est chouette, c'est moi pas, j'aime je sais bien. pas, Gérald. Ah ouais, ça met de la bonne humeur, c'est entraînant, oui, c'est c'est ça. Et sympa. il faut tout, il faut effectivement la version originale, et moi ça me donne envie d'aller écouter l'original aussi. Donc, Stéphane, par exemple, il aime pas du tout, et voilà, ça donne aussi envie de réécouter, effectivement. Mais oui, c'est bien. Moi j'ai l'original, dans quelques instants on aura le plaisir de continuer à parler de l'original Gérald Kierzek. Moi je voudrais quand même savoir ce que vous aimez faire pendant vos vacances, que vous n'avez pas répondu à la question. Oui, Vous c'est avez vrai, on botté voudrait en savoir. touche. Rien, on est tellement fatigué que du coup on ne fait rien. Eh ben, on en parle dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et avec vous, bien sûr, et on est toujours heureux de partager ce moment incroyable avec Sophie Darel. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Mais Je l'aime si. beaucoup. Hein. Et tu sais que ce moment incroyable, il est grâce à toi, et avec toi bien évidemment, et grâce à tous tes amis que tu appelles ou que tu invites en studio. Mais oui, carrément. Et aujourd'hui, on a un super copain. C'est Et plus surtout, qu'un il y en a copain. beaucoup des amis de Sophie Darel. Franchement, je sais pas combien tu as de contacts sur ton iPhone. Eh oui. Mais il doit y en avoir Oui, non, mais il y a énormément. ceux que je vois beaucoup et les autres. Toi, par exemple, on te voit beaucoup. Ah, c'est C'est pas chouette. proche, on est Et en content. gros, c'est ceux qu'on aime vraiment fortement. Qu'on voit tout le temps. Et puis les non, autres. Non, mais en fait, dans cette émission, ce sont tous ceux que vous aimez fortement, Sophie. Bah, forcément. Parce qu'ils vous ont dit oui, même ceux qui ne font plus d'interviews. Souvenez-vous, Michel Jonas. Michel Jonas, on a eu Michel Jonas quand même. Wow. Hier, on a eu ouais. Hugo Frey. Oui. On avait Hugo Frey et Sophie Darel. Ah, nous, on fait pas dans le jeunisme. Hein, c'est... Il est en pleine forme, Hugo Frey. Moi, je suis impressionné. Ah, Moi, je voudrais, oui, je voudrais sa recette quand même. Exceptionnel. Hein. L'amour, Exceptionnel. peut-être, non? Ah. Peut-être l'amour. Peut-être ça. Il a des très jeunes femmes. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parlait d'amour, Ah, on a vous voulez tout Nicoletta. savoir, Pas vraiment? tout de Ah, non. suite, après. Ça va venir. Attendez, vous allez repasser sur le grill, Gérald. Bonjour, Nicoletta. Bonjour, comment ça va? Oui. Tu Quelle vas bien? voix, j'adore. Oh, cette voix J'aime incroyable. bien le rire. T'es bien réveillé? Ah oui, je me lève à 8h30, 9h, je suis en bah dis vacances. donc. Je suis à Saint-Tropez, Ouais. dans un hôtel charmant, très provençal, où je viens chaque année, au bord de l'eau. Ah, pas Comme mal. ça, mon petit chéri peut se baigner tous les matins, et moi je m'occupe du chien après le petit déjeuner. Bon. Je fais ma première balade, voilà. Bon, bah ça va ta vie, c'est pas trop mal, hein? Ben, je la mérite parce que j'ai beaucoup travaillé cette année. J'ai travaillé jusqu'au fin juillet, Ouais. et je suis ravie d'être en vacances, voilà. Bah c'est normal, écoutez. T'es très bien, on est contente pour toi. Et nous avons un urgentiste avec nous. Bonjour, Nicoletta. Gérald Bonjour. Kierzek est avec nous. On se croise de temps en temps avec Très Nicoletta. bien. Je me rappelle, Ah on s'était oui. croisés dans un TGV avec son compagnon Oui. et toujours le petit chien. Toujours. Oui, toujours. C'est quoi comme petit C'est chien? c'est un Shih Tzu du Tibet, c'est mon deuxième. Voilà. Nicoletta, vous disiez, vous aviez beaucoup travaillé. Alors nous, on se connaît, on s'est croisés déjà quelques fois sur d'autres antennes Oui. et aussi dans la vie ici. C'est quoi quand vous dites que vous avez beaucoup travaillé cette année? Racontez-nous et surtout. J'ai fait une tournée. J'ai fait tout simplement comme chaque année une tournée de printemps qui s'est prolongée jusqu'au fin juin dans les cathédrales et les églises. Ouais. Et une tournée avec un récital précis conçu pour le lieu, moitié français, moitié américain, parce que je chante les tubes du gospel. C'est une musique qui m'est très très à cœur. Bah c'est chouette Et, en plus. ouais. Je fais ça depuis 25 ans. Et c'est un rendez-vous merveilleux chaque année, le printemps et l'automne. Je recommence cet automne. Et j'ai fait partie d'une série pour la télévision, pour TF1. J'ai c'est tourné bien. dans une série
Oui, je suis ravi. J'ai tourné avec des gens merveilleux. Michel Jonas, d'ailleurs, dont vous parliez. Ah, bah oui, qu'on a eu hier. Il est amoureux de moi. Il est amoureux de moi. Ah bah, mais pour de vrai, oui, Nicoletta. c'est très amusant. Mais non, dans la série. Non. Et il joue très bien. C'est merveilleux. Mais alors, il y a Chantal là-dessous, il y a Daniel Prévost, il y a des gens merveilleux. Il y a Enrico Macias. J'ai tourné dans une ambiance de production extraordinaire. Bah, c'est pas des tristes, tous ces gens-là. Magnifiques. Et vraiment, on était à Rueil. C'est la série de Maison de retraite. Et je suis un personnage qu'ils ont créé, des scénaristes. Et j'ai le rôle d'une mythomane. C'est très intéressant. Voilà, une grande frimeuse qui dit qu'elle a plein d'argent, etc. Puis quand même, à la fin, elle cède, elle avoue qu'on va la mettre dehors, qu'elle est ruinée, qu'elle a joué tout l'héritage de son mari au casino. C'est très rigolo, très rigolo. Ah, sûrement. Ce qui est génial, c'est que ça m'a beaucoup plu. Quelle que soit notre génération. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, Nicoletta. Quelle que soit notre génération, quand on a la chance de faire des métiers passion, des métiers plaisir, en plus d'être entouré par des gens extraordinaires qui nous aident à le faire, là, vous parliez d'équipe de production de la série, c'est quand même du bonheur et waouh, quoi. Quel cadeau de la vie. C'est-à-dire que moi, je pense que je vais pas continuer encore des années à chanter. Je veux vivre autre chose, parce que l'important, c'est de se donner des défis. J'ai toujours fait ça dans ma carrière. J'ai toujours fait des choses où on m'attendait pas et qui me réussissent, parce que quand je veux quelque chose, je suis bélier, je suis têtu, je suis tenace, je suis opiniâtre, je vais au boulot. Et je fonce. Donc, j'ai l'intention de m'accorder plus de temps avec la comédie. J'ai déjà fait quelques expériences, je vais continuer et voilà. Et d'ailleurs, j'ai appris dernièrement que je vais faire partie de la 2e saison. Là, il y a eu 6 épisodes de fait. J'ai fait faire partie de la 2e saison de l'aventure. C'est ce qui m'aura dit. Parce que chanter, j'aime chanter. Alors, si j'avais un théâtre à Paris où je pouvais chanter tous les soirs tranquillement, je serais ravi. Mais c'est pas le cas. Ça n'existe pas. Mais la route, les trains, les avions me fatiguent. C'est ça qui c'est les déplacements. Moi, je vais vous dire, j'ai 80 ans passés et je pense pas que je vais continuer encore. Je vais être tranquille. Je veux faire des aventures et cette aventure de la comédie me fascine, me plaît énormément. J'apprends plein de choses. Les autres comédiens, je les regarde travailler. Ça m'inspire. J'apprends. Je me réalise dans d'autres choses. Mais c'est merveilleux de découvrir. Quel que soit l'âge. C'est ça l'avantage de ce métier, en fait. C'est le meilleur antidépresseur, Nicoletta. Il faut quand même faire attention à sa santé. Oui, on a le médecin. J'ai bien rigolé. Je me suis bien amusé étant jeune. Maintenant, c'est repos complet. Quand je travaille pas, je dors à 10h30. Oh là là. Moi, 22h30, je suis au lit. Non, on rigole pas. Mais est-ce que tu dors pas parce que t'es au lit? Ah bon? Si je dors pas assez, je fais des siestes. Oh non. Je marche beaucoup. Je fais très attention à ce que je mange. Vraiment très attention. C'est-à-dire? Parce que j'ai tendance à, je mange, par exemple, je mange pas de gluten, je mange du pain bi. Ah, d'accord. Oui, je mange pas de pain blanc. Mais Nicoletta, vous êtes allergique au gluten ou pas du tout? Oui, c'est ça. Ou c'est un choix? Pas du tout. Je suis obligé de suivre mon mari qui lui est allergique. Ah, d'accord. Comme c'est lui qui fait la cuisine, j'ai pas le choix. Mais Nicoletta, vous avez tout résumé. C'est on mange trop et on dort pas assez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger moins, il faut dormir plus. Ou manger mieux. C'est ce que vous faites. Faut le faire. Manger moins, manger mieux. Il faut se prendre par la main. Avoir un peu de volonté. Et chaque jour, elle s'organise, cette volonté. Parce que quand on voit les résultats, on prend de la force. On se glorifie de ce résultat. On dit, dis donc, j'ai fait des efforts là. Et on continue. Mais c'est excitant de faire des efforts. Je mange pas trop les repas, je mange pas de bonbons, je mange pas de sucreries. Là, en ce moment, j'évite le sucre parce que j'ai pris 3 kilos. J'étais en vacances dans le Gard pendant 10 jours. Ah là, qu'est-ce qu'on a mangé? Donc, j'arrête. Je suis sans sucre. Et le café le matin, tout est sans sucre, pas de dessert. Je fais très attention. Et je vais les perdre. Oui. Docteur Nicoletta. Il faut faire très attention au sucre. C'est dangereux.
Et surtout, alors je vais en profiter parce que Gérald Kerzek est avec nous, mais le sucre, et moi je suis assez d'accord avec tout ce que dit Nicoletta, parce que excusez-moi Nicoletta, mais elle a raison. Je n'attends pas d'avoir, voilà, je le fais dès maintenant quand je peux, des fois parce que les émotions, des fois ça vous prend et puis vous ouvrez le frigidaire. Mais c'est important aussi de bien gérer le sucre, quel que soit son âge, et particulièrement quand on prend de l'âge, parce qu'on peut en parler sans tabou. Mais je disais docteur Nicoletta parce que c'est des vrais conseils médicaux. Franchement, le sommeil, faire la sieste. Moi, je suis un adepte de la sieste. Je suis un adepte de la sieste, de l'auto-hypnose. J'adore ça. Je vais faire 20 minutes de sieste. Mais je ne suis pas du tout végane. Moi, je mange un peu de viande une fois par semaine parce que c'est important pour les muscles. C'est la protéine du muscle et les cordes vocales, c'est du muscle. Il ne faut pas rigoler avec ça. Oui, moi, je sais pas comment font les chanteuses. Non, mais il faut de la protéine. Les chanteuses véganes. Je me demande, mais les protéines végétales n'ont rien à voir avec les protéines animales. Alors bon, je me fais toujours des protéines, je mange des œufs, beaucoup d'œufs, beaucoup d'œufs. Dans mes salades, il y a des œufs durs, presque tous les jours, parce que c'est important pour le degré de protéines. Il faut ça. Le muscle s'affaiblit avec l'âge. Il faut prendre de la protéine du muscle. C'est le sujet majeur, l'affaiblissement musculaire. Vous savez comment ça s'appelle? C'est un mot qui est assez marrant, ça s'appelle la sarcopénie. Pas sarco, S-A-R-K-O. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy. Ça n'a rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Mais c'est l'affaiblissement musculaire. Il fait du jogging. Il passe tous les jours devant chez moi dans son jogging. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il court, c'est vrai. Ah oui, il est en forme. Mais la sarcopénie, c'est-à-dire l'affaiblissement musculaire, c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le cœur qu'il faut pas faire attention. Pourquoi on est fatigué à partir de 75 ans, on est moins vif dans sa façon de marcher. On est essoufflé au 4e étage quand on monte des escaliers. Donc il y a le cœur qui est important, il y a les muscles qui sont importants. Ils perdent de l'énergie. C'est comme ça qu'on a du mal. Je fais ensuite des exercices quand j'ai mal en bas du dos, au réveil, j'ai mal partout, quelle horreur. Qu'est-ce que je fais? Je m'allonge sur le dos et je fais mes étirements. C'est important. Un quart d'heure après, je vais très bien. Je vous annonce qu'on aura une nouvelle émission à partir de la rentrée. Docteur Nicoletta. Non, mais j'aime beaucoup. Oui, d'accord, c'est ça. Mais ce que j'aime beaucoup. Non, mais il faut un peu de volonté. Un peu de rigueur, en fait. Il faut se mettre un peu de rigueur. J'ai tout lâché pendant 10 jours dans le Gard. Eh ben, dis donc, je le paye. Alors, Nicoletta, vous avez mangé quoi dans le Gard? Et puis, c'est bien aussi de se reposer, on vient. Oh là là, j'ai mangé du taureau en daube. Vous savez, c'est le pays. C'est le pays où on a des élevages et des magnaneries. Bon, d'ailleurs, je suis copine avec 2 taureaux qui ont été élevés au biberon, qui font 750 kilos. Et qui sont très sympas, qui viennent me voir. Vous n'allez pas les manger, ceux-là. Nicoletta, ceux-là, vous les mangez pas. Mais je respecte les traditions, vous savez. On vient chez des amis, ils nous font une daube qui a cuit pendant des heures. Mais c'est très bon parce que c'est comme un bœuf bourguignon. C'est exactement la même chose. Bon, avec une viande un tout petit peu plus forte. Mais oui, bien sûr. Mais c'est bon quand même. Il y a des carottes, tout ça. Et puis il y a de la ratatouille. Et des desserts. Oh là là. Nicoletta, il y a Manu, notre standardiste, qui adore aussi ce coin de la France, qui dit que ça s'appelle une gardiane. Ah bon? La daube de taureau. Exactement. Ouais. Absolument. Alors, c'est très très bien. Mes enfants, là, parce que je vois bien qu'il faut que je cadre un peu la cour d'école qui est très sympa. Mes petits et mes petites, nous allons faire une pause. Vous allez vous reposer pas longtemps, parce que on vit un moment de partage que j'aime beaucoup. On vous retrouve tous les 3. Vous êtes d'accord? Dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. Et vous qui êtes à l'écoute, allez-y, réagissez sur la page Facebook de Sud Radio. Appelez Manu au 0826 300 300. Rejoignez-nous dans ce moment d'échange et de partage. Grâce à Sophie Darel qui tous les matins appelle ses copains. Tous les matins, je suis là. Partager et discuter. Vraiment la classe. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Je prends, excusez-moi l'expression, un pied monumental. Cette émission est un bonheur chaque matin. C'est vrai qu'on est bien. Oh là là. On s'entend très bien. Veux-tu m'épouser? Non, mais je suis déjà prise. Toi aussi, peut-être. D'accord. Mais c'est bien parce que du coup, tu me laisses pas répondre. Non, c'est un bonheur parce que vous vous appelez Sophie. Alors, on se vous voit, on se tutoie, ça devient un peu mélangé. Tous les matins, vos amis du cinéma, du théâtre, de la télévision, de la chanson et de la médecine. Et ce matin, on a la chance de recevoir et Nicoletta et Gérald Kerzek. Et on passe un moment, je sais pas ce qu'en pensent nos amis qui nous écoutent. Faut qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Allez-y, venez, parce que là, c'est des moments de radio un peu rares. On les a plus sur les autres antennes. Mais non, il y a que nous pour faire ça. C'est surtout que c'est des moments positifs.
moi, entendre les conseils de Nicoletta sur comment prendre, j'allais dire, et puis prendre du plaisir au quotidien, je trouve que c'est assez formidable, même si on n'a pas tous la chance, la notoriété, la carrière de Nicoletta. Il y a des petites choses qu'on peut prendre. Et la santé, parce qu'on voit, des gens, c'est difficile au quotidien, mais il y a des petites choses, des petits bonheurs comme ça à apprendre. Et c'est vrai que c'est une histoire d'état d'esprit aussi qui est importante. Ça, on en a parlé au début de l'émission, et vous m'aviez rappelé à juste titre, Gérald Merci, que Sophie avait écrit des livres, comment bien vieillir. Objectif 100 ans. En pleine forme. En pleine forme. Mais et alors, il a participé. En fait, c'est avec Jack, bien sûr, mon homme, et puis Gérald a participé. On lui a demandé des conseils, bien sûr. On n'a pas écrit. Objectif 100 ans, il est loin l'objectif encore. Ça va, il y a encore du temps. Beaucoup d'années. Oui, enfin bon. On se rapproche, mais très doucement. Ça va. Oui, j'ai mis des freins, mais bon, on verra bien. Et vous, Sophie, Nicoletta nous a donné, on va la retrouver dans quelques instants, ces astuces pour rester en forme. Vous, les vôtres, c'est lesquelles? À part votre homme, parce que j'ai bien compris que c'était quand même la poutre centrale de votre vie. C'est une poutre, oui, c'est le terme qui convient. Attention, cette émission dérive. Non, c'est le cœur de votre vie, pardon. Voilà, c'est cela. C'est le repère. Oui, voilà. Allô. Oui, Nicoletta, oui. Oui, on t'écoute. Oui, parce que, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que on parlait du lit. Vous avez tout entendu. Oui. Oui, non, mais... Allô. Comme vous parliez beaucoup, j'ai cru que je l'avais fini. Ah non. J'ai failli m'en aller. Ah ben non. Non, compte sur toi, arrête. Et Nicoletta, tiens, vous disiez vous étiez à Saint-Tropez. Pourquoi Saint-Tropez, vous? Parce que j'y vais depuis 55 ans. J'ai mes habitudes. J'ai des amis réels, que les amitiés se sont tissées, et je connais beaucoup de Tropéziens. Et je viens aussi au village en hiver, en automne. C'est un village tout à fait qui a une autre figure, mais il faut savoir l'apprivoiser et s'y installer. Moi, je vais dans un hôtel qui s'appelle, je vais te faire de la pub parce que ils n'ont pas besoin, c'est complet tout le temps. L'hôtel Saint-André, au bord de la mer, c'est à Ramatuelle. Je peux vous dire que c'est charmant, c'est provençal, il y a une ambiance familiale. Tous les animaux sont reçus. C'est une merveille. Bien. Tous les chiens se rencontrent au petit déjeuner, c'est vraiment charmant. Ah, c'est chouette, vraiment ça. adorable. Alors moi j'aime beaucoup Saint-Tropez, j'y vais régulièrement pour animer le salon des vins, parce que je suis aussi passionnée de vin, entre autres, avec modération. Bien attention, sûr. Il y a un docteur à table, donc faire attention à ce que je dis. Et généralement quand je descends, je suis accueillie au Sub, qui est carrément sur le port de Saint-Tropez. C'est très joli hôtel. Mais il y a trop de bruit pour moi. Ah oui, l'été, mais moi c'est à peu près avril. Avril, ça va, c'est chouette. Ah oui, d'accord. Nicoletta, faites-nous rêver là. Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre? La mer. Qu'est-ce qu'il y a là? Il fait beau, il y a la mer. Je vois la mer et je regarde les yachts, les riches là. Les riches. Parce que vous êtes sur la plage de Ramatuelle. Parce que ceux-là, je suis à côté de Tahiti Plage, parce que ceux-là, ces yachts-là, ils font 30 mètres, 40 mètres. Hein. Oh là là. C'est pas à la bourse de c'est pas les yachts qu'on peut s'offrir tous les matins. Alors moi, ça me fait pas spécialement rêver. Ça me fait pas rêver. Non, si, c'est une jolie vue. Oh, attends, j'ai fait 4 croisières avec un ami suisse qui avait son yacht de 30 mètres, je connais. Et c'était bien. Comment dirais-je, je serais gâté. J'ai des amis un peu de toutes les couches. Moi, je suis bien copine avec le SDF qu'avec un roi de France, je n'ai rien à fiche. Non, vous n'êtes pas très gâté, vous êtes frais gâté, puisque vous avez fait du bateau avec votre ami. Mais bien sûr, j'ai beaucoup de chance. Les gens me fêtent et sont très, très gentils avec moi. Et je crois que c'est les côtés merveilleux d'une carrière quand on travaille depuis si longtemps. Ça va faire 58 ans que je chante. On a eu le temps de créer des liens avec les gens, quelles que soient leurs origines. Moi, je fréquente toutes les origines. J'ai pas de problème avec ça. Je m'adapte à tout le monde. Je trouve qu'un humain est un humain. Tout le monde a le droit à avoir son écoute. Je connais des gens riches très malheureux et des gens pauvres très malheureux aussi. Et je connais des gens pauvres très heureux et des gens riches très heureux. Ça dépend de la nature de l'homme. Il faut juste un petit peu de pognon quand même pour vivre. Oh non, ouais, c'est plus pratique. Non, on est obligé. Écoutez-moi bien, il en faut pas trop. Ouais. Ah bah ça, moi de ce côté-là, je suis tranquille. Il faut avoir tout, il faut toujours avoir un peu. Moi, je sais que maintenant, je règle mes affaires. Après, dans un certain stade, je dis ça suffit. On arrête, je me repose, parce que ça sert à rien. Sinon, c'est l'État qui me le prend. Bah c'est ça, oui, bien sûr. Donc ça sert à rien. Ça, c'est une belle philosophie. Quand on gagne trop d'argent, quand on dépasse un certain quota, vous savez très bien, on tombe dans une tranche pénible.
Voilà, puisque nous sommes le pays puni, on est les plus punis, on paye de plus de taxes au monde. Mais pourquoi? C'est dingue ça quand même, non? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Attention, ça va virer politique. Non, Nicoletta, pas en plein été. Non, mais moi je fais pas de politique, j'en ai rien à foutre. Non. C'est une belle philosophie de vie en tout cas. Oui, puis c'est ça, c'est une belle philosophie et quand c'est possible, c'est l'humain vraiment... qui compte. On s'en fout, les politiciens, ils sont ailleurs. Moi, je les comprends pas. De toute façon, quand ils parlent, ils emploient tellement des mots difficiles. Il faut que je prenne le dictionnaire. C'est vrai, t'as raison. Je voudrais juste... Il y a Sophie qui a eu une réaction tout à l'heure et j'aimerais qu'on revienne juste là-dessus. Quand vous avez dit on n'a pas besoin de beaucoup d'argent et Sophie, vous avez dit moi, j'en ai pas eu, en gros, pas moi. Vous n'avez pas gagné votre vie comme on pensait, parce qu'à l'époque, on gagnait pas du tout. Moi, j'étais très très mal payée en télé. J'avais genre 500 francs, je crois, à l'époque. Pour présenter une 20h30 qui durait parfois 1h30. Voilà. Jusqu'à 1h30 du matin. Oui. Et donc, on gagnait pas notre vie. Donc, ça permettait d'être connu, d'être populaire, mais on gagnait pas d'argent. Alors qu'aujourd'hui, quand même, le système est un peu différent. Et heureusement, parce que là. Ça c'est vraiment la chose qui m'a étonné quand je t'ai rencontré, Sophie. C'est-à-dire que moi, j'avais l'image de Sophie Darel qui était une star de la télé, et j'avais l'impression qu'il y avait tout ce qui allait avec le côté star de la télé, c'est-à-dire de l'argent, des bijoux, une belle maison, appartement, etc. Et non, c'est une star, mais une star normale. Et effectivement, l'argent, il coulait pas à flot autant que ça. Et ça, c'est vraiment... Moi, je suis de Saint-Étienne à l'origine, et voilà, je te voyais à la télé. J'étais très fier déjà maintenant, et je me disais exactement ça. Et mes parents, par exemple, qui écoutent peut-être ce matin, pareil, ils pensaient ça, parce que ils te connaissaient de la télé, et on avait cette image un peu vue de Saint-Étienne. La star de la télé avec Guy Lux sur les grands la télé, et en fait c'était pas le cas. Ce qui était le cas pour beaucoup. Regardez Sheila, on a toujours cru que Sheila, grande star, avait gagné sa vie. Non, Sheila. Et vous, Nicoletta, il y a eu des moments où c'était pas si simple non plus. Pardon? Il y a eu des moments. Moi, je ne parle jamais du passé. Écoutez, une carrière, c'est difficile, mais c'est aussi magnifique. Je préfère me souvenir à parler des choses joyeuses et rutilantes et flamboyantes. Le reste, tout le monde a des problèmes. Tout le monde. La vie, c'est une chienne. Quand elle veut mordre, elle mord. Elle mord chacun de nous a ses peines à franchir. On perd tous les siens. On n'a rien. Je n'aime pas parler des vicissitudes du passé, parce que ça sert à rien. Il faut avancer. Et particulièrement en ce moment, Nicoletta, avec le drame qui se passe dans l'Aude, là. Mais bien sûr. Particulièrement. Il faut savoir être à l'écoute des copains. Il faut savoir partager. Il faut savoir comprendre. Et je pense qu'être à l'écoute, c'est très important. Il faut avoir le sourire, garder pour soi ses problèmes. Je n'aime pas étaler mes problèmes, je les fais dans le temps, ça suffit, ça n'amène que des soucis. Oui, bien d'accord. Je veux être... Mais c'est important, Nicoletta, parce que vous êtes un modèle pour beaucoup de gens qui sont dans la difficulté, qui sont parfois dans la maladie, dans des difficultés de travail. Mais on a tous des problèmes. Exactement. On a tous des problèmes. Mais vous, comme modèle, on a tous des deuils. C'est important qu'on puisse se dire, elle aussi, elle a des problèmes et elle les surmonte. Et comme Sophie, vous êtes des modèles pour beaucoup de gens. Et moi, le premier d'ailleurs. Vous êtes un modèle ? Non, ce sont des modèles pour moi. Et moi, j'avais cette image. Elle est rayonnante. Sophie, elle a toujours eu des malheurs de santé, en plus, je le sais. Elle est formidable, parce qu'elle surmonte. Non, mais c'est vrai, tu es formidable. On en a très peu parlé, mais je connais tes souffrances, et tu as beaucoup de pudeur, c'est bien. Oh oui, je vois pas l'intérêt d'étaler ça. Qui disait que les plus grandes douleurs sont muettes? Oui, c'est vrai. Tu sais, ça fait du bien. Voilà. Les partager, c'est important aussi, parce que pour les gens qui sont malades. J'ai mon chéri j'ai mon chéri. Vous m'écoutez pas. J'ai mon chéri qui a besoin de son téléphone. Il a besoin de son téléphone. Ça tombe bien, l'émission est terminée, Nicoletta. Ça tombe bien. T'embrasses Christophe pour nous, hein. Oui, bien sûr, ça lui fera plaisir. On vous embrasse. On vous embrasse. Gros bisous, belle journée à vous deux. Merci à vous. Bravo pour votre punch. Vous avez du punch, hein, oui. Vous êtes en forme. Oui, et pas que dans les verres. Et pas que dans les verres. Allez, c'est bien. Bravo. On vous embrasse. Je vous embrasse tous. On t'embrasse. Et j'embrasse aussi les auditeurs. Et je leur dis,
Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci. Gérald, Merci. il me reste 20 secondes. 2 mots. Et bonnes vacances. Non, mais 2 mots. C'est important aussi de parler des soucis. Moi, je le vois. Les gens qui sont malades, ils se disent, ah, mais il y a telle star aussi. Elle a la même maladie. Bien et sûr, ça, ils en bien parlent sûr. de plus en plus. Et c'est un vrai soutien. Et puis, quand on a un souci, ne pas hésiter à aller en parler avec un spécialiste, que ce soit un Ça, c'est psy ou sûr. autre, parce que de poser ses valises, ça peut aussi faire du bien. Merci Gérald. Merci. Gérald il est Kierzek, top, bonnes Gérald. vacances. Bel été, bonnes vacances ou bel été pour Et ceux qui vous n'ont pas partez toujours où, des là vacances. Là, je vais partir un peu au soleil. Il veut Où pas ça, le dire. où ça, où Il veut ça pas le dire. Allez, où? Allez. Sur une île. Ah, française. Française. bien sûr. Sophie, on se retrouve demain. Oh, bah, me dis pas ça de façon triste. Moi, je suis Ah, mais vachement non. contente. Ah, Et mais on oui. se retrouve demain. Mais bien sûr C'est qu'on se top. retrouve demain. Ravi. Bon. Et alors, j'ai mal fait mon travail Et parce que merci j'avais... de l'invitation, et Sophie. C'est pas Oui. qu'une invitation à manger, c'est bien, c'est une invitation à la radio. Ah bah oui, parce qu'on mange beaucoup ensemble. C'est Mais il y aura- vrai. Merci, voilà, demain nous allons avoir le bonheur de recevoir, merci à cet homme Jack est incroyable. Ah, Ça il va est- devenir il est aussi top. mon assistant. Fabienne Thibault, j'avais oublié de prendre l'affiche, et Didier Gustin, qui seront donc les invités Ah, de Sophie c'est Darel. chouette. Donc Alors, qu'est-ce qu'on attend? Donc on vous attend vous aussi à l'écoute demain. Ok, bisous, bisous. Bisous, bisous.